En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Nous poursuivons cette méditation, celle que l'Évangile nous a invités à faire samedi dernier, parce que c'est la même chose, le même texte qui suit dans l'Évangile de Saint Luc. La miséricorde, le pardon, mais le Seigneur le propose de deux points de vue. D'abord, l'imitation de Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. L'imitation de Dieu, nous pouvons dire, en utilisant le titre de cette œuvre de Kempis, l'imitation du Christ. Que ferait le Christ s'il était à ma place? Ou qu'a fait le Christ? Nous souffrons, parfois c'est dur, en nous-mêmes, en notre propre personne. Parfois c'est très dur, plus que ce que le Christ a souffert, qui était l'agneau de Dieu innocent, le Fils de Dieu fait homme. Plus que lui, les insultes qui lui sont tombés dessus, les coups, les calomnies, la croix. Est-ce que le nôtre est vraiment plus que cela? Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez miséricordieux comme le Christ est miséricordieux. Il est notre modèle. Et quand nous avons une mauvaise passe, l'heure est de vouloir trouver une voie qui implique une réduction, une diminution de l'effort. Quand nous avons une mauvaise passe, ce que nous devons demander à Dieu, c'est de l'aide de faire ce qu'il veut à ce moment-là. Nos jambes flanchent, notre volonté ne nous attend pas. Nous devons demander de l'aide. Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à être miséricordieux, aide-moi à être compatissant. Aide-moi, Seigneur, parce que je veux te ressembler. Même si la distance est infinie, je veux te ressembler. Aide-moi, Seigneur, à te ressembler. Et l'autre perspective, c'est la première dont parle l'Évangile aujourd'hui. L'autre perspective est de toucher en notre intérêt personnel. D'abord, il nous dit « aimez comme le Père » et ensuite il vous dit « et pour votre propre intérêt, faites-le par amour et faites-le pour votre propre intérêt. » Et c'est pourquoi Jésus ajoute « ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Demandez et il vous sera donné. » N'avez-vous pas besoin de ne pas être jugé parce qu'ils ne connaissent pas vos circonstances? N'avez-vous pas besoin de ne pas être condamné? N'avez-vous pas besoin d'être pardonné? N'avez-vous pas besoin d'être aidé? Imaginez que la vie est comme une chaîne de faveur, comme une réaction en chaîne qui génère de l'énergie atomique par fission ou fusion nucléaire. Une énergie est générée qui en provoque une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et génère une immense énergie. Une chaîne de faveur. Si vous recevez un coup de pied et que vous rendez l'appareil à celui qui vous a donné un coup de pied ou à un autre, vous générez une chaîne de haine, parce que celui-là, si vous arrêtez la haine en vous,
Si vous mettez un sourire sur votre visage alors que vous vouliez crier, si vous essayez de comprendre et d'appliquer ce que dit Saint Paul, que la charité excuse tout, tolère tout, supporte tout, vous avez arrêté la violence, vous avez arrêté la haine. Et si vous commencez à faire du bien, alors il est fort probable que celui à qui vous avez fait du bien fera du bien à son tour. Si vous commencez à faire le bien, il est fort probable que la personne à qui vous avez fait du bien fera à son tour du bien à une autre personne. Et il est fort probable que cette personne fera à son tour du bien à une autre personne, ce qui n'est pas le cas dans 100% des cas. Ce n'est pas en vain que Saint Jean de la Croix a dit « Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous trouverez de l'amour. » C'est ce que Dieu a fait. Nous avons tous besoin d'aide, nous avons tous besoin de compassion. Nous avons tous besoin que nos circonstances soient prises en compte. Parce que Jésus termine l'évangile d'aujourd'hui en disant « Demandez et l'on vous donnera. On vous versera une généreuse mesure. On vous comblera, on vous comblera, on vous comblera. Car on vous mesurera avec la mesure que vous donnerez. Si vous avez su pardonner, vous serez plus que pardonné. Si vous avez su faire l'aumône, si un jour vous avez besoin d'aide, ils vous aideront. Et si vous n'en avez pas besoin ici sur terre, ce sera plus que récompensé au ciel. Ou ils vous aideront d'une autre manière parce que peut-être ce n'est pas d'argent que vous avez besoin, mais peut-être de quelque chose d'autre. Pour vos enfants, la mesure que nous utilisons, ils feront plus que l'utiliser avec nous. Et si c'est une mauvaise mesure, ils l'utiliseront avec nous. Et si c'est une bonne mesure, ils l'utiliseront avec nous. Nous devons être parfaits, car Dieu, notre Père, est parfait et il est notre modèle. Ainsi soit-il.